Bonjour à toi jeune Padawan. Appuie sur le bouton t'abonner et clique sur la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Sur ce, à tout de suite. Bonjour à toi, petit processeur d'Alabama, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo 100% dédiée à ceux qui aimeraient se lancer dans l'univers PC, mais qui n'ont pas envie de dépenser des milliers et des millions d'euros dans une config digne de... Donc, on sera sur des configs dans les environs de 200-300 euros. Donc, on se retrouve directement pour la présentation des configs. Donc pour la première config, on est parti sur une config d'occasion comme je vous l'ai dit. Donc on va partir sur une base de Dell Optiplex 380 qui est un ordinateur qui quand il est sorti était dit professionnel. Donc comme on peut le voir, il tourne de base sur un Windows 7, on a un Celeron qui ne nous intéressera pas vu qu'on va le changer par un Xeon. Vous allez voir comment ça va se passer à ce niveau là. Donc comme on peut le voir, on a 4 Go de RAM en DDR3. Un disque dur de 250 Go et ça fait d'elle une très bonne config pour son prix vu qu'on est à 60 euros. Donc pour 60 euros, on aura la base de cette config. Certes, le boîtier peut plaire ou déplaire selon les goûts et les couleurs, mais bon, quand on est sur une config à bas budget, le plus important c'est pas le design mais les performances au meilleur rapport qualité-prix. Et cette config, je peux vous dire que pour 60 euros, elle vaut le coup. À cette config, on va rajouter un processeur comme je vous l'ai dit, on va le changer par un Xeon E5440. Donc qui est un excellent processeur, donc qui a 4 cœurs, 12 émaux de cache. Il est sur le socket LGA 775, donc qui est le même socket que notre carte mère ici. Et donc en gros, il coûte que 10,96 €. Ça fait de lui un excellent processeur pour son prix, il sera parfait. On voit qu'il est quand même en 45 nanomètres. Pour ceux qui s'y connaissent pas, c'est un truc plutôt vieux hein, quand même. Il a dû sortir dans les environs de 2007 à peu près. Donc il a presque 10 ans. Mais ça fait de lui quand même, mais ça reste quand même un très bon processeur qui de base en fait est sur un socket 771 mais qui par un petit adaptateur comme vous pouvez le voir sur cette photo est adapté pour les sockets 775. Donc c'est parfait, on rajoute 10 € à la config. Et pour terminer, on va tout simplement acheter une carte graphique, la RX 460. Alors j'ai hésité à mettre la RX 550 qui vient de sortir parce qu'elle est un peu moins chère et elle a les mêmes nombres de gigas. Le truc c'est qu'elle est pas encore assez bien optimisée et donc du coup la RX 460 reste bien meilleure. On était à un peu plus de 45% de performance en plus, donc elle reste meilleure. Alors il faut faire attention si vous voulez prendre une meilleure carte graphique que celle-ci, eh bien il faudra faire attention à l'alimentation. Car dans ce PC, on n'a pas de broche T-Pin pour brancher des cartes graphiques externes. Donc cette carte graphique n'a pas besoin d'alimentation externe, donc ça va. La simple alimentation de la carte mère suffira. Mais si vous voulez évoluer, faites attention, il faudra changer l'alimentation du PC. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une très bonne carte graphique. Et donc si on ouvre la petite calculatrice pour se donner un ordre d'idée du budget qu'on aura accordé à cette config, on verra qu'on sera à très peu. Donc on ajoute 60 €. Plus ici 11 € pour le processeur, plus 113 € pour la carte graphique. Et on a un total de 184 € pour une config qui lancera tous les derniers jeux dans de super bonnes conditions. Donc ça passe par du GTA V, du The Witcher 3, mais bien sûr tout ce qui est CSGO, League of Legends, etc. ça passera crème. À ça, si vous avez encore un petit peu de budget, vous pouvez rajouter un SSD. Donc par exemple celui de KFA Carré, 120 Go, il coûte à peu près 40 € et ça vous fera une config polyvalente avec un super bon rapport qualité-prix. Tout ça pour moins de 200 €, c'est vraiment une config parfaite. Donc pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'univers PC mais qui ne veulent pas dépenser énormément d'argent, cette config sera faite pour vous. Alors pareillement pour tous ceux qui veulent une config mais qui ne sont pas très gourmands au niveau des jeux. Donc par exemple si tu es jeune, imaginons et que tes jeux favoris sont Minecraft, CSGO, League of Legends, et bien cette config sera parfaite. Elle lancera tes jeux en ultra. Et si un jour tu veux passer au niveau supérieur, il suffira de racheter une meilleure carte graphique ou un meilleur processeur ou rajouter un peu de RAM. Mais elle est très bien pour son prix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Pas non plus à la partager pour que tes amis découvrent aussi cette config à bas budget. Et à t'abonner, bien sûr je ne le redis. Sur ce, à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Franco.